Salut tout le monde, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de la semaine d'Halloween. Aujourd'hui, vu que le décor était pas fait encore, j'ai décidé de faire un format un peu podcast. Et aujourd'hui, je vais seulement vous raconter des mythes / légendes d'un peu partout dans le monde. Et on va tout de suite commencer avec... Le démon des cauchemars. Depuis le 19e siècle, des chercheurs se penchent sur le phénomène pour trouver une réponse scientifique à pourquoi nous faisons des cauchemars. Mais bien avant l'apparition des techniques modernes, de nombreuses légendes se sont développées pour tenter de comprendre l'origine des mauvais rêves. Transmises de génération en génération, elles font intervenir un démon que les peuples d'Islande, de Suède ou de Danemark appellent Mara, un nom dont on trouve la trace à la fin du mot cauchemar. Dans la mythologie nordique, cette créature est responsable des terreurs nocturnes. Représentée tantôt comme un monstre, tantôt comme une belle jeune femme, c'est elle qui vient perturber le sommeil des dormeurs. Sans faire un bruit, Mara s'introduit dans les chambres. Elle s'approche du lit et vient s'asseoir sur le torse de la personne allongée, qu'elle écrase sous son poids, au point de l'empêcher de bouger, de crier, voire de respirer. Comme si elle cherchait à l'étouffer. Le matin, certaines victimes de cauchemars racontent avoir eu l'impression de sentir une présence oppressante. Bien sûr, le premier réflexe pour essayer d'échapper à Mara est de fermer sa porte à clé. Mais cela ne suffit pas. L'habile créature se faufile dans les pièces par le trou de la serrure. En réalité, il n'y a qu'un seul moyen de chasser cet esprit malveillant et de faire cesser les cauchemars, se réveiller. Wendigo, cannibale du Grand Nord. Les tribus amérindiennes connaissent bien cette créature effroyable qui erre dans les forêts boréales. Dans le silence des bois profonds, on entend parfois le cri du Wendigo, ou plutôt son rugissement. Contrairement à la plupart des monstres dont la force impressionnante au premier regard, celui-ci est d'une maigreur extrême, squelettique, fait penser à un cadavre que l'on viendrait de déterrer. En plus de son corps en état de décomposition, il affiche une mine grise sinistre et ses yeux sont tellement enfoncés dans leurs orbites qu'il donne l'impression de n'être que de simples trous noirs. Enfin, il se dégage de lui une odeur de pourriture épouvantable qui fait fuir sur son passage tous les animaux. Mais peu importe au Wendigo, car il ne cherche pas à voler un lapin ou un oiseau, ce qu'il cherche c'est de la chair humaine. Cannibale, affamé, il sort de la forêt la nuit pour se nourrir. Son instinct animal fait de lui un dangereux prédateur qui se déplace rapidement et sans bruit. Sa discrétion est autant plus grande qu'il a le pouvoir de se transformer en ombre. Cette créature surnaturelle possède un autre avantage. Ses blessures cicatrisent toutes seules. Autant dire que le Wendigo sort souvent victorieux de la chasse. Mais cela ne suffit pas à apaiser sa faim. Il revient faire d'autres victimes. Au Canada, certains lieux gardent la mémoire de son passage. Une île, un lac ou encore une rivière portant aujourd'hui son nom. Le Dulan, le cavalier sans tête. C'est un cavalier sans tête qui galope dans les ténèbres de la nuit comme sur les ailes du vent. Voici comment Washington Irving décrit le Dulan dans la légende de Sleepy Hollow. Mais si en 1820, le roman contribue à faire connaître ce personnage, son existence remonte à bien plus loin. La légende trouve en effet son origine dans le culte celtique du dieu de la fertilité, auquel on offrait des humains en sacrifice, généralement vers la fin du mois d'août ou le début du mois de septembre. La tradition voulait que l'on décapite les victimes pour les tuer. Bien que cette coutume soit abandonnée au 6e siècle, sous l'influence du christianisme, l'image de ces hommes auxquels on a coupé la tête demeure dans l'imaginaire irlandais. Ainsi, quand l'été touche à sa fin, on raconte qu'un épouvantable cavalier parcourt la campagne sur son cheval noir. Vêtu d'un long manteau qui lui descend jusqu'aux pieds, il porte sa tête dans la main, telle une lanterne. Ses yeux rouges luisent dans l'obscurité et il se dirige vers ceux qui vont mourir. Le Dulan avance en silence dans la nuit. Les seuls mots qu'il prononce sont les noms des personnes auxquelles il va retirer la vie. Une unique chose, paraît-il, pourrait le faire reculer. Et c'est l'or. C'est pourquoi, les nuits que l'on dit que le Dulan rôde dans les environs, certains sortent dans leurs mains un bijou précieux en espérant qu'il ne viendra pas frapper à leur porte. Bonhomme 7 heures, croque-mitaine, même combat. Attention, si tu n'es pas sage, le croque-mitaine va venir. Ne t'approche pas du bord de la rivière, ou le croque-mitaine va t'attraper et te noyer. Il fait froid, enfile tes gants,
si tu ne veux pas que le croque-mitaine te mange les doigts. Un peu partout dans le monde, on invoque ce sombre personnage pour faire peur aux enfants. Tantôt brigand, tantôt vagabond, il rôde, prêt à intervenir si les petits désobéissants font des caprices ou se mettent en danger sans se rendre. Pour les adultes qui l'ont inventé, le croque-mitaine a l'avantage de représenter une menace concrète. Cela leur paraît plus efficace, surtout auprès des plus jeunes, que d'expliquer les raisons pour lesquelles ils ne souhaitent pas voir les enfants faire telle ou telle chose. Évoqué dans l'Antiquité, il revient au 19e siècle sous la plume, par exemple, de Victor Hugo, souvent décrit vêtu d'un long manteau ou d'une cape. Son apparence varie d'un pays à l'autre, de même que son nom. Croque-mitaine en France, il se fait par exemple appeler bonhomme 7 heures au Canada. D'après la légende, il kidnappe les enfants qui restent jouer dans la rue au lieu de rentrer chez eux le soir, après 7 heures. Les Anglais parlent de boogeyman, tandis que les Espagnols invoquent El Coco. Si l'origine de ces noms reste assez floue, l'affreux personnage a toujours le même rôle. Inciter les enfants à être sages, faute de quoi il se faufilera la nuit près de leur lit et viendra les secouer par un bras ou une jambe, l'une de ses punitions préférées. Les slugs, esprits des morts impardonnables. Cassés dans des endroits isolés et sombres, il attend la nuit pour prendre leur envol. Soudain, les voici, par centaines, qui s'élancent dans le ciel, tels de grands oiseaux noirs. Le claquement de leurs ailes et leurs cris stridents font frémir ceux qui se trouvent dans les parages, car ce n'est pas de corbeaux qu'il s'agit. Les souaves sont les esprits de personnes mortes, qui ont commis trop de mauvaises actions pour pouvoir trouver la paix. Ces âmes errantes sont bloquées entre la terre où elles ont vécu et un au-delà auquel ne peuvent pas accéder, une situation pire que l'enfer. Condamnés à souffrir éternellement, les souaves cherchent par jalousie ou par vengeance à entraîner d'autres morts avec eux, y compris des innocents, car leur chasse est aussi sauvage qu'impitoyable. La légende dit qu'ils viennent de l'ouest. C'est pourquoi on a pris l'habitude dans les campagnes irlandaises de fermer les fenêtres et les portes qui donnent dans cette direction quand quelqu'un est gravement malade. On évite ainsi que ces prédateurs ne s'engouffrent dans la maison et ne s'emparent d'une nouvelle arme. Les souaves sont les hôtes des morts, comme l'indique leur nom en irlandais, dont la sonorité invoque un non-sentiment d'horreur. Attention cependant à ne pas prononcer ce nom à haute voix, vous risquerez de faire apparaître devant vous l'immonde créature. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, et à me dire dans les commentaires si vous aimeriez un jour que je vous raconte d'autres légendes ou mythes, un peu dans le même style. C'était Space Med, fin de transmission.